Allez, let's go. Eh ben c'est parti, Merci pour ton temps, Hugo. avec plaisir. Bienvenue ici. Merci. Et je te propose déjà dans un premier temps de te présenter qui tu es, Ouais, qu'est-ce que tu fais, d'où viens-tu? carrément. Donc moi, c'est Hugo Martinez. J'ai bossé maintenant, ça fait presque 10 ans que je bosse dans la communication, les relations presse, les affaires publiques, tout ce qui est les relations institutionnelles, donc avec les élus, les dirigeants. Moi, j'ai accompagné de nombreuses personnalités, des dirigeants, des personnes qui sont en fait exposées dans la sphère publique, sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Donc à la fois, ça peut être des dirigeants dans le monde politique, ça peut être des dirigeants dans le monde privé, des associations aussi, tu vois. Et c'est un monde, du coup, maintenant que dans lequel je travaille depuis près de 10 ans. C'est un monde que j'ai découvert par l'engagement associatif, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais moi, je suis tombé dedans parce que je suis tombé dans cette marmite, parce que j'ai justement eu des engagements associatifs qui m'ont fait découvrir ce monde-là et que j'ai apprécié, et dans lequel, du coup, j'ai continué à persévérer. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu as deux structures, donc image et influence C'est et ça. image et production. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux structures-là? Bien sûr, donc Image et Influence, qui est la structure historique, qui va bientôt faire bientôt 1 an d'activité, qui est donc là vraiment spécialisée sur mon métier historique, relations presse, affaires publiques. Et puis donc là, l'activité que je lance avec toi notamment en accompagnement, c'est vraiment l'activité Image et Production. Donc en fait, il y a deux sous-activités dedans. Il y a la production ciné, donc on va aller produire des courts-métrages, produire de la fiction, produire des séries à terme. Et puis l'activité de production vidéo pour des dirigeants et notamment des praticiens haut de gamme. C'est vraiment une activité spécialisée pour eux, donc à Paris ou à Lyon. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner à être visibles, à aller chercher de nouveaux patients via notamment les réseaux sociaux, Instagram par exemple, ou YouTube, et puis d'aller vraiment chercher pour eux cette nouvelle patientèle, parce que d'autres confrères, concurrents, peuvent avoir justement ce flux continu de patients, eux vont aller le chercher avec la vidéo. Deux activités finalement très complémentaires. Très complémentaire. L'idée à terme, la vision, c'est de créer Image Group. Donc, c'est un groupe en fait conseil en communication. L'idée à 360, donc deux premières structures, mais qui sont assez complémentaires dans leur activité. Ouais. Ok, super. Tu donnes là combien de temps là pour vraiment structurer de façon globale le groupe? Bah, moi, alors, le groupe, d'abord, c'est baliser et bétonner Image et Production. Bien sûr. 3 à 4 mois pour Image et Production, C'est d'ailleurs pour ça que tu as fait appel à moi. bien sûr. Et je suis très heureux d'être accompagné par toutes tes équipes aussi, parce qu'il y a toutes tes équipes aussi qui nous accompagnent, notamment sur la création des contenus en ce sens-là. Mais toute l'idée en fait, vraiment de Image Group, c'est de pouvoir consolider ça sur 2026, de pouvoir D'accord. consolider le groupe avec une structure dédiée, des synergies encore plus fortes là-dessus. Trop cool. 2026 soit l'année de la structuration. Ah, franchement, c'est ambitieux et je t'avais dénoté d'ailleurs sur notre appel, notre Ouais, premier appel. je m'en souviens. C'est c'est vraiment cool. Il On est faut, aligné sur l'ambition là, donc il faut se donner les moyens. Et quand on est jeune, on a la chance d'avoir encore de l'énergie, d'avoir des possibilités de pouvoir entreprendre. Donc autant en profiter. T'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Ok, 27 ans. ok. Toi-même, du coup, aujourd'hui, tu es quand même assez exposé dans les médias, Ouais, sur RTL, il me semble. Tu as ouais, quand même une loi qui porte ton nom. bien sûr. Est-ce que cette visibilité-là, elle a un impact concret pour ton activité? Moi, en fait, donc en effet, moi, je suis régulièrement dans les médias. J'ai été chroniqueur sur la chaîne Mieux, qui est une chaîne du monde de la santé. Donc chroniqueur avec des chroniques toutes les semaines sur Hmm, notamment la santé mentale. En fait, si je reviens un peu dans le passé, cette visibilité, moi, j'ai obtenu grâce à mon engagement, j'en parlais tout à l'heure, contre le harcèlement scolaire. C'est un engagement que j'ai eu très jeune, à l'âge de 18 ans, un petit peu même avant, où j'ai créé une association sur ce sujet, en fait, parce que j'en ai moi été victime, et donc j'ai voulu transformer, partager ce témoignage finalement au plus grand nombre, et en faire une force. Et donc, notamment avec une loi, en effet, qui crée un délit de harcèlement scolaire. Alors, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui permet pour toutes les familles, toutes les victimes d'avoir une protection juridique là-dessus. Mais donc, finalement, du coup, une visibilité assez forte sur le sujet. J'ai rencontré les plus grands dirigeants politiques du pays. J'ai rencontré le président de la République. Je suis allé défendre à l'Assemblée et au Sénat ce texte de loi que j'ai porté, qui a été adopté en 2022. Et médiatiquement, j'ai en effet régulièrement une visibilité dans les médias, les plus grands médias, papier, télé, radio, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en découvrant ce monde-là par l'association que j'ai apprécié cet univers, et donc je me suis engagé à plein dedans, et finalement j'en fais mon métier. C'est un métier, c'est un monde qui est très particulier, les relations presse, parce qu'il y a des journalistes qui ont des attentes particulières, il y a des élus qui ont des attentes particulières, et il faut arriver à faire converger tout ça au service de l'image des clients. bon, top. C'est Bravo, Merci. déjà. Tu vois, après 10 ans, là, que tu as quand même 10 ans, 10 années d'expérience Ouais, là, derrière toi, ouais, tu as accompagné beaucoup de dirigeants, beaucoup de bien sûr. personnalités publiques, des fédérations. Pour toi, c'est quoi l'importance de l'image pour un dirigeant aujourd'hui? L'image et l'influence, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé la première structure image et influence, c'est le capital immatériel, je crois, le plus important pour toute structure, pour tout dirigeant, que ce soit une entreprise, une institution, une association. Pourquoi le plus important? Et ça, c'est Warren Buffett qui le dit. L'image, elle a de particulier qu'elle se construit sur du très long terme, mais elle peut se détruire en un rien de temps. Hmm,
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la notion de la gestion de crise aussi. On accompagne parfois des clients quand il y a des éléments de réputation qui sont mis en danger. On les accompagne sur ces sujets-là. Donc l'image et l'influence, c'est vraiment les 2 points importants que doit, eh bien, construire un dirigeant, une dirigeante, sur tout le long de son développement, au sein d'une structure ou de plusieurs, au fil de sa carrière. Et c'est ce qui va apporter la légitimité, mais sur des points très, concrets. Parfois, des appels d'offres peuvent se gagner parce que, un concurrent va avoir une image plus importante et une influence plus importante. Parce que ça amène la réputation derrière et ça amène la légitimité. Et donc pour les praticiens haut de gamme, c'est un point qui est important pour eux. L'image, l'influence bien sûr, mais avant tout l'image, parce qu'on est dans un monde qui n'est fait que d'images. On évolue dans un monde sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones, au cinéma. On est constamment en train de voir des images. Et ces images, elles peuvent nous influencer, positivement ou négativement, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos orientations de praticiens, parfois, justement. Donc l'image, elle est au cœur de notre monde, et donc si on la construit sur le long terme, elle est bénéfique et elle apporte un vrai plus pour un dirigeant ou sa structure. Mmh. D'ailleurs, image qui est de plus en plus basée sur la vidéo. Bien sûr, la vidéo, Le contraste est cool quand c'est mais une vidéo, c'est 24 images par seconde ou 25 en ouais, fonction des formats. Donc oui, ça reste un ensemble, une accumulation d'images. Et je crois qu'avec l'image, c'est la question de l'histoire, du storytelling. ouais, Je fais un parallèle avec mon métier des relations presse. On me dit souvent: «Ouais, ton métier, c'est avant tout d'avoir un carnet d'adresses». Non, bien sûr, le carnet d'adresses, mais c'est pas ça où la valeur ajoutée la plus grande. Tout le monde peut acheter une base de données presque, et c'est d'abord de pouvoir, quand on appelle un journaliste qui décroche parce qu'on a une réputation, et donc voilà. Mais c'est surtout de raconter le message, l'histoire. Et dans la vidéo, c'est, l'un des éléments clés. Il y a pas d'histoire, on n'embarque pas. Il y a pas d'histoire, on n'arrive pas à capter l'émotion, et donc il y a pas d'histoire, on n'arrive pas à vendre par rapport à ça. totalement. Ouais, franchement, je suis 100 d'accord. Tu m'as parlé de praticien haut de gamme. Ouais, Aujourd'hui, tu as fait le choix de avec image et production de te positionner, sur ce secteur-là. Pourquoi ce choix? d'abord, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la relation entre un praticien, un médecin, haut de gamme, et sa patientèle. C'est d'ailleurs pour ça que je parle bien de patient et pas de client. C'est qu'il y a d'abord une relation de soins entre un praticien et son patient. Il y a une relation, c'est unique ce qui se passe dans un cabinet. C'est-à-dire qu'il y a un praticien qui va délivrer un soin, un traitement, qui va conseiller. Il y a un patient qui va bénéficier de ces soins et qui doit normalement ressortir, grandi, alors, en termes d'esthétique, dentition, mental, machin, enfin bref, il y a plein de domaines dans lesquels ils exercent, ces différents praticiens. Et donc c'est vrai que cette relation, elle est très intéressante, et je crois que c'est avant tout, moi, quand ceux avec qui j'échange, les praticiens que je rencontre au quotidien, ce que je vois toujours d'assez intéressant, c'est qu'il y a des histoires derrière. Ils ont, des parcours de vie qui les ont redirigés vers ce choix. Pourquoi est-ce que je suis, spécialisé en chirurgie esthétique plutôt qu'en dentition, plutôt qu'en en forme physique, et cetera? Et il y a des parcours, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, presque, si je fais le lien avec moi, mon parcours personnel, quand j'ai voulu m'engager contre le harcèlement scolaire, c'était partager un témoignage. Et je crois qu'un praticien, il partage non pas lui un témoignage, mais plutôt des expertises. Mais et c'est cette expertise-là qu'il faut savoir mettre en avant, en fait. Et cette expertise-là, elle est souvent malheureusement méconnue. On dit souvent que ces praticiens sont souvent les secrets les mieux gardés de leur arrondissement. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont ce besoin de communiquer aussi et de pouvoir aller chercher une nouvelle patientèle. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons que j'ai choisi, pour l'instant en tout cas, sur cette activité, pour en dehors de la production ciné, de pouvoir m'orienter là-dessus. D'accord. Justement, tu vois, tu as parlé de partager leur expertise Ouais, et de communiquer aussi sur les réseaux, notamment pour avoir, une certaine image, en fait, sur bien les sûr. réseaux. Ils font quoi aujourd'hui, justement, ces praticiens haut de gamme? C'est quoi leur solution actuelle? Qu'est-ce qu'ils ont testé et pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors il y a la solution radicale, c'est je fais rien en termes de com. Il y en a, hein, mais qui ont juste dans les annuaires, enfin par bouche à oreille, ça existe encore. Il y a ceux qui vont essayer de tester par leurs propres moyens, ou qui vont faire appel au cousin, la cousine, le fils, la fille, qui va les faire un peu sur Canva, 2-3 visuels, 2-3 éventuellement posts, mais ça reste, anecdotique, ça reste, sur quelque chose qui est pas un système, mais qui est vraiment plutôt, chronique. On sait ce que alors c'est toujours très bien quand on démarre pour se découvrir comment fonctionnent les réseaux sociaux, mais c'est pas un système qui permet de se développer de façon pérenne. Mmh. La troisième possibilité, certains, praticiens vont aller chercher peut-être des agences un peu plus établies, mais qui, en fait, auprès de ces agences, ils ne vont être qu'un numéro de contrat et qu'un numéro de devis, en fait. Mmh. On n'est pas dans une relation de conseil. Moi, avant d'être prestataire, je le dis souvent, je suis partenaire de mes clients, et que ce soit dans toutes mes activités. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner, bien sûr, produire des vidéos, réaliser des vidéos pour eux, mais c'est avant tout les conseiller sur quel impact pour leur business, pour leur activité, pour leur patientèle. Je parle de business, mais en réalité, c'est plutôt le terme patientèle, hein, qu'il faut qui est adapté dans ce cadre-là. Mais c'est avant tout ça, c'est cette relation de partenaire plus que prestataire. OK.
Totalement aligné en plus d'ailleurs, tu l'as très bien compris, hein, C'est la vision que tu défends aussi, c'est la que vision tu que je portes. défends fortement. Avant de rejoindre le Club Creators, tu étais justement dans quelle situation avant de rejoindre l'accompagnement, notamment sur image et production, mais d'une façon aussi d'un Global. point de vue Bah, général? image et production, moi, je le lançais tout juste, en fait, hein. Je l'ai lancé, tu vois, là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est fin mars. Je l'ai lancé fin février, image et production, l'activité, même si je la mûris depuis un certain bout de temps. Alors, Mmh. sur la partie production ciné, on a déjà commencé la pré-production de plusieurs projets, mais sur la partie qui nous concerne là aujourd'hui, qui est vraiment l'activité d'accompagnement, de développement sur le plan économique, voilà, d'une activité de production audiovisuelle, je l'ai démarré tout juste. Donc, en fait, moi, ton accompagnement, là, il me permet de structurer les choses, de cadrer, d'avoir une approche pragmatique, de pouvoir reposer sur des méthodes qui sont déjà éprouvées. Tu as déjà eu, toi, en fait, à déployer et développer auprès d'autres clients, et donc de pouvoir être cadré dans cet accompagnement-là. OK. Là, tu vois, avant justement, si on parle de frustration, est-ce qu'il y a une frustration que tu ressentais justement par rapport au développement de de cette activité-là, la partie production de Image Group? C'est vrai que sur image et production, il y avait ce besoin d'activité économique pour pouvoir financer notamment la partie production ciné, mais économique sur le court terme. Mais je ne savais pas encore finalement par quelle méthode, par quel biais, qu'est-ce qui était la meilleure formule par rapport à ce qu'on pouvait avoir besoin en termes d'offres, etc. Mmh. Et c'est vrai que c'était pas une frustration, mais en tout cas pas une inquiétude, mais en tout cas un questionnement que j'avais, et que donc j'avais besoin de répondre en tout cas à ces questions-là. Donc c'est vrai que toi, de t'avoir du coup en conseil, en accompagnement, et en très peu de temps, on vient de démarrer il y a pas très longtemps, et en très peu de temps, tu m'as déjà apporté beaucoup de valeur là-dessus. C'est quelque chose d'hyper enrichissant du coup de pouvoir avoir ce regard, ce regard extérieur, cette expertise en même temps auprès de nombreux clients que tu as déjà accompagnés, et donc de pouvoir voir, du coup, bah, qu'est-ce qui marche le mieux par rapport à ça, et comment, avoir un développement pérenne. OK. Je te remercie pour le retour. Avec plaisir. C'est quoi qui t'a convaincu, est-ce quelque chose principalement qui t'a convaincu sur le fait de: «OK», tu t'es dit: «Je vais rejoindre le Club Créateur, je vais travailler avec Ryan». C'est bah, d'abord, moi je suis quelqu'un qui est très pragmatique, donc le fait qu'il y ait une méthode, qu'il y ait quelque chose de structuré, un système, que d'autant plus ce soit une méthode et un système guidé par les KPI, c'est pas au doigt mouillé, et Doigt mouillé, cetera. ouais. Voilà, donc ça c'est un point important. Il y avait le côté prise en charge global, enfin à 100 quasiment, j'ai envie de dire, avec le tournage de publicité, avec cette dimension conseil, pas que sur juste, bah tiens, on va aller juste rédiger les pubs, non, on va les tourner ensemble. Tous ces points-là, en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, et c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller pousser la porte de Club Creator et de rejoindre l'aventure. Ça, je pense que c'est un point important. Et puis l'autre point aussi qui était important, c'est que tu es spécialisé dans ce domaine-là, de pouvoir accompagner des structures, des activités de production dans la vidéo, auprès alors de différents clients. Mais tu vois, cette expertise-là, et moi, c'est ce que je cherchais, c'était quelqu'un qui soit pas juste, qui accompagne des agences, non, des structures qui produisent des vidéos, pour différentes typologies de clients. Mmh. Donc ça, c'était pour moi les 3-4 points qui étaient essentiels pour moi et qui m'ont permis de convaincre, passer le pas. OK. Côté objectif, on en est où sur les trois prochains mois là? 3 prochains mois, on se fixe 10 000 € de MRR, de revenus mensuels récurrents. C'est l'objectif, et après de pouvoir avoir, d'ores et déjà des pistes pour comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut aller chercher de nouvelles cibles. Mmh. On s'est d'ores et déjà dit qu'on allait cibler Paris et puis Lyon dans un deuxième temps, en tout cas dans la foulée. Donc on a déjà aussi un plan de développement, mais l'idée, voilà, 10 000 € de revenus mensuels récurrents, dans l'idée avec un panier moyen, voilà, qui nous permet d'avoir 3 à 4 clients par mois, grosso modo, et de pouvoir avoir un levier d'acquisition pérenne là-dessus. Donc OK, voilà, des objectifs clairs et précis. et précis. Pour une grande ambition. Pour une grande ambition, exactement, c'est ça. Super. Écoute, s'il y a un vidéaste qui nous regarde là actuellement, Ouais, ou un créateur, tu vois, qui regarde cette vidéo, qui hésite, qui a pas qui se dit: «J'ai pas la bonne offre», tu vois, bien le sûr. marché est trop saturé, c'est trop tard, je peux pas me lancer ou alors, qu'est-ce que tu as à lui dire? Bah, d'abord, tester, tester et tester. Ça, c'est un point important. Ça, on se l'est beaucoup dit déjà dans les éléments de coaching, et cetera, mais c'est un point important. Il y a pas une réponse magique, il y a pas une réponse miracle. Par contre, il y a des systèmes qui fonctionnent. Celui que tu proposes et que tu déploies et développes, chez ceux que tu accompagnes, il est éprouvé. Donc, c'est d'abord mettre en place un système, un cadre en fait, et à l'intérieur de ce cadre, de tester, d'aller expérimenter, eh bien, de nouvelles approches, de nouvelles créatives, de nouveaux copywriting sur les pubs, et cetera. Mmh. Et je pense que le troisième point, c'est l'authenticité. C'est pas de chercher à survendre, à vendre des choses qui sont pas possibles. C'est Mmh. toujours dans l'authenticité, de dire: «Voilà, qu'est-ce que je sais faire? C'est quoi mes forces?» Hein, c'est ce que tu dis aussi régulièrement, et de pouvoir dire: «Bon, bah, OK, comment est-ce que je capitalise sur mes forces? Comment est-ce que je capitalise sur ce que je sais faire de mieux? Et comment est-ce que grâce à ça, je peux lancer, démarrer, impulser une nouvelle activité?» Mmh. Donc je crois que c'est les 3 conseils que je peux donner aujourd'hui à un vidéaste qui nous regarde. Top conseil. Est-ce Avec que tu as un plaisir. dernier mot?
Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour sur plein de sujets. Je pense que c'est passionnant. Et puis là, j'ai envie de dire en avant et démarrons ensemble sur cette belle aventure. Et puis on va voir comment les choses se poursuivent. Mais pour l'instant, tout est positif. Donc les Yes. feux sont ouverts. En avant Guingamp, comme je viens de te dire. C'est ça. Merci à toi et merci de ton accompagnement. Avec plaisir, c'est que le début.